Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour un make-up facile mais rapide. On va se faire un make-up des yeux en 5 minutes chrono avec 2 fards seulement et 3 pinceaux. Voilà, donc je vais prendre 2 fards de cette palette, 3 pinceaux et je vais vous montrer comment réaliser un make-up chic, sympa, mais rapide, soit pour les femmes ultra pressées, soit pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller et qui débutent. Donc moi le teint est fait, le contouring, les sourcils aussi. Donc on attaque. On va prendre un gros pinceau fluffy. Donc vous connaissez maintenant le fluffy, c'est les gros pinceaux ronds comme ça, à poil souple. Je viens prendre une couleur foncée ici, je vais prendre ce violet là. Ouais, je suis dans ma période violet, cherchez pas. Alors, ces couleurs-là vont aux yeux marrons et aux yeux bleus. Mais évidemment, si vous avez les yeux verts, vous pouvez aussi le faire. Vous savez que je n'aime pas les cadres, les trucs un peu trop rigides, surtout en make-up. Donc voilà, donc ça valorise un peu plus les yeux marrons et les yeux bleus. Mais si vous avez les yeux verts, ça vous ira tout aussi bien. Donc, on prend un petit peu de matière avec le gros pinceau fluffy. Et on va venir le déposer ici, en haut, avec des mouvements circulaires. Et vraiment, on va faire quelque chose de diffus. On ne veut pas que la matière soit trop marquée. Donc, hop, on remonte vraiment sous l'arcade. Alors par contre, on vient ici étirer vers le sourcil pour éviter de donner un air tombant à l'œil, surtout si vous avez déjà, comme moi, les paupières tombantes. Hop, pareil de l'autre côté. On y va vraiment avec des gestes peu précis. On veut vraiment quelque chose de diffus. Et on s'arrête vraiment juste sous l'arcade. Donc on monte, notamment si vous avez les paupières tombantes, n'hésitez pas à monter. Il faut que quand vos yeux soient ouverts, on voit la couleur, c'est important. Et on étire vers le sourcil. Donc on a vraiment quelque chose de diffus. Ensuite, avec un pinceau toujours fluffy, mais un peu plus petit, pareil, rond et souple, je viens reprendre la même couleur. Je viens la déposer ici, à l'extérieur de mon œil. Je viens juste déposer de la couleur pour le moment. Je dépose de la matière dans le creux externe de mon œil et dans le creux ici, voilà, je ne dépasse pas le creux de mon œil, c'est-à-dire là où vous pouvez enfoncer votre doigt. C'est à cet endroit-là qu'on va déposer la couleur. Et je remonte à peu près à mi-paupière, pas plus loin. Et je monte vers le sourcil. Donc je reste bien dans le creux et je remonte vers le sourcil. On s'arrête à peu près à mi-paupière. On veut simplement accentuer la couleur sur le coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Je dépose ma matière et je viens la travailler dans le creux en remontant vers le sourcil et je m'arrête à peu près à mi-paupière. Ensuite, au niveau de l'intensité, c'est vous qui voyez. Plus vous allez en mettre et plus la couleur sera intense. Plus vous allez la travailler et la flouter et moins la couleur sera intense. Après, c'est vraiment les goûts de chacun. Donc moi, je me maquille déjà beaucoup en ton normal. Donc j'hésite pas. Je rajoute vraiment de la matière sur le coin externe. Donc on la travaille en remontant un peu pour qu'elle se mélange quand même. Que ça fasse pas une démarcation nette. Alors, vous voyez, on voit quand même, pourtant c'est la même couleur, hein, mais on voit vraiment la différence entre le haut et le bas. C'est simplement une question d'intensité et de quantité de matière. Je viens en mettre maintenant ici, au ras des cils. Pareil, on va rester à peu près à mi-paupière et on va remonter pour toucher la couleur que j'ai mis plus haut. On raccorde les deux si vous voulez. Pareil, on intensifie la couleur, mais ça aussi, c'est comme vous voulez. Mais on reste vraiment sur l'extérieur de l'œil. On n'hésite pas à vraiment flouter. Vous voyez, ça dépasse quand même... Oh, si je fais ça, ça vaut mieux. Oui, ça vaut mieux. Ah, j'ai oublié de ne pas faire de grimace. Vous l'aviez vu, hein? Bah ouais, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je rejoins la couleur que j'ai déposée plus haut. Oh. Alors, certains disent que j'ai une grande bouche. Mais effectivement, elle est toujours ouverte. Hein. Même quand je me maquille, c'est terrible ça. Pas moyen de la fermer, Mini.
et je rejoins la couleur du haut. Ok, maintenant on va passer à une couleur plus claire. Donc je nettoie. Ah oui, alors je vous avais pas montré, mais c'est ce petit ustensile que j'utilise. Et franchement, voilà. Il suffit de frotter votre pinceau dessus. Et hop, il est propre. Maintenant, je viens prendre cette couleur-ci qui est un rose pâle ultra irisé. Je viens en prendre un peu avec mon pinceau. J'enlève l'excédent. Et je vais venir déposer ce fard, sur vraiment toute ma paupière mobile. Alors, je commence par des petits mouvements pour délimiter en fait ma paupière mobile. Voilà. Je dépose mon fard. Alors, la paupière mobile, parce que je sais que certains m'ont dit que j'utilisais des termes, mais la paupière mobile, c'est en fait la paupière qui bouge, donc celle qui est bombée. Voilà. C'est vraiment sur toute cette partie de mon œil que je vais déposer la couleur irisée. Bien. Je veux donner un peu plus d'intensité à cette couleur-là. Je vais utiliser, je suis revenue, un spray fixateur. Alors, ces sprays-là, vous pouvez les trouver chez Action, La Foire Fouille, voilà, pas besoin de mettre 150 € dans un spray fixateur. Donc je viens vaporiser un peu de spray sur mon pinceau. Ça marche avec de l'eau de rose aussi, de l'eau même, si voilà, c'est simplement parce que lorsque les fards sont mouillés ou humides, l'intensité n'est pas la même. Voilà. Alors on va remettre un chouïa. J'ai dû cheater à côté. Ah, voilà. Alors vous voyez de suite, ça fait ressortir l'irisé en fait du fard. Je viens en déposer sur toute la paupière mobile. Hop. Et ensuite, je viens en prendre un peu avec mon doigt et je viens le déposer vraiment au centre de la paupière mobile. Alors, pourquoi d'abord le pinceau et ensuite le doigt? Les fards irisés, notamment, accrochent moins sur les pinceaux et certains fards ne se travaillent qu'au doigt. Donc, ceux-là peuvent se travailler aux deux, mais si on veut une couleur un peu plus intense, avec le doigt, c'est mieux. Je reprends le pinceau donc de tout à l'heure et je viens travailler mon ras de cils inférieur et je viens rejoindre, pareil, donc avec le blanc, le rose irisé, je viens rejoindre le violet que j'ai mis tout à l'heure. Ok, maintenant, pardon, ça me chatouiller. On passe au mascara. Alors, vous savez l'importance que j'accorde au mascara et pour cause. Là, j'ai simplement mis du mascara. Ici, il n'y en a pas. Vous voyez vraiment la différence? Ça donne vraiment une profondeur au regard. Vraiment, n'oubliez pas le mascara. Voilà, c'est comme le sourcil, ma chérie. C'est vraiment l'incontournable. Donc, on y va, hein, on n'hésite pas à mettre des couches. Voilà ce qui est fait. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ma douceur légendaire. Hein, je ne suis pas du tout une brute épaisse. Et donc, évidemment, je me suis empayée du mascara sur le fard que j'avais mis précédemment. C'est pas grave pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Je vais vous montrer un petit truc. Pendant que le mascara sèche, je viens prendre un petit peu de blush. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, comme on a fait, moi, en tout cas, après, vous pouvez utiliser évidemment les couleurs que vous voulez au niveau des yeux. Hein. Donc, je vais prendre des tons de rosé et pas d'orangé pour que ça s'accorde quand même avec mes yeux. Je viens déposer de la matière en haut de la pommette, pas là, pas là, en haut de la pommette. Je dépose de la matière sans l'écraser et je viens la travailler en remontant sur la tempe. Hop. Pareil de l'autre côté, je dépose la matière et je la remonte. Alors le fard à joues, ça se travaille, hein. On ne le pose pas, on l'étire, on le floute.
et on le remonte. Ensuite, je viens prendre mon pinceau biseauté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, biseauté. Pareil, je viens mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais essayer de trouver un autre mot parce que spray fixateur, ça se bouscule au portier. Et je viens reprendre le violet foncé. Donc, je vais accentuer encore la couleur. Et je vais venir le déposer comme un eyeliner. Ici. Au ras de mes cils. Et je vais venir accentuer dans le creux de l'œil. C'est-à-dire là où vous pouvez enfoncer votre ongle. Je rejoins les deux. Pareil de l'autre côté. J'accentue vraiment pour délimiter ma paupière mobile. Et ensuite, avec le petit pinceau fluffy qu'on a utilisé tout à l'heure, je reprends un peu de matière et je vais venir juste en rajouter dans l'espèce de triangle que ça forme. Vous voyez, ça fait un triangle. Je viens en mettre là pour accentuer encore un peu la couleur. Ce qui fait qu'en fait, avec un seul et même fard, vous allez avoir quasi 3 teintes. Une claire, une foncée et une encore plus foncée. Pour ça, un petit peu d'eau ou de spray fixateur. Ça change tout. Je viens accentuer ma couleur. Encore une fois, c'est vraiment comme vous le sentez. Hein. Si vous voulez un peu plus foncé, un peu moins, après vous jouerez avec les couleurs. Donc, comme je me suis empéguée comme d'habitude, je viens prendre un petit goupillon, celui qu'on utilise pour les sourcils, et une fois que le mascara a séché, je viens juste frotter un petit peu. Hop. Et ça ne bave pas et ça n'enlève pas le fard que j'ai mis juste avant. Maintenant, on va juste mettre un tout petit peu de lighter, parce que je suis fan du lighter. Donc là, on va venir mettre un lighter blanc. Donc moi, je l'utilise comme ça en pinceau, mais vous pouvez l'utiliser en poudre, en crème, comme bon vous semble. Et je vais venir en mettre juste vraiment à l'intérieur, dans le coin interne de mon œil, en dépassant un petit peu ici, jusque sur le nez. Et je redescends. Pareil de l'autre côté. Ça apporte vraiment une touche de lumière dans le coin de l'œil et ça éclaire votre regard. Alors, je ne sais pas si vous le verrez avec la lumière. Un tout petit peu au bout du nez qu'on va estomper au doigt. Pour le côté coquin. Et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et enfin, on finit par les pommettes, un tout petit peu sur le haut de la pommette. Voilà. Vers la tempe toujours. On estompe. Pareil de l'autre côté. Alors, le lighter, c'est tout ou rien. C'est soit vraiment, ça va donner un côté glowy, un côté brillant, lumineux à votre visage, à votre make-up. Soit, si vous en mettez trop, vous allez lui donner un effet boule à facettes. Et vraiment, si ça brille de partout, ça fait gras, ça fait luisant, c'est pas joli. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, le lighter, on y va vraiment avec des toutes petites touches. Ok ? Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc on fait ce contour, évidemment, comme d'habitude. Moi, je vais utiliser un rose pâle aujourd'hui. On est tout en discrétion et en douceur. Contour des lèvres, on commence par l'arc de Cupidon. Et on va tracer une croix.
Et ensuite, on vient faire son contour. On remplit. On remplit en dépassant un tout petit peu quand même sur le crayon. Hein. La mode du crayon bien marqué qui se voit, c'est dépassé. Alors celui-ci est un rose pâle mat, donc je vais mettre un tout petit peu de paillettes dans ma vie. Je reprends mon lighter blanc pailleté. Et je vais en mettre au centre pour illuminer. Hop, il ne reste plus que l'arc des sourcils et c'est terminé. Ça a été ultra rapide. Donc je prends un blanc, irisé ou non, prenez un champagne si vous voulez. Je viens le poser ici à partir de l'arc le plus haut de mon sourcil. Vraiment par petites touches. Enfin, ouais. Moi je trouve que vraiment ça alors c'est des petits détails hein, vraiment, mais je trouve que ça change tout. Petite touche, hein. Parcimonie, c'est votre meilleur ami. Eh ben écoutez, je trouve qu'on est pas mal pour un maquillage de jour. Donc vous pouvez utiliser les teintes que vous voulez, évidemment. Voilà, on a travaillé avec seulement 2 fards. On a été ultra rapide. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.